Coucou mes nobles, je vous aime, je suis MK Life Coach. Aujourd'hui j'ai une anecdote. Comme nous avons l'habitude de nommer nos personnages, je donnerai le nom Monsieur Bongo. Monsieur Bongo, c'est un artiste talentueux. Et il ne savait pas nouer le deux bouts du monde. Il vivait vraiment dans la pauvreté. Monsieur Bongo, on l'avait même surnommé dans le quartier. On l'appelait Dieu dessin. Il dessinait tout le temps. Il sculptait. Il faisait des tableaux abstraits, réalistes. Mais il vivait dans la pauvreté. Un jour, Monsieur Bongo rencontre un monsieur. Il signe l'exclusivité de ses œuvres d'art avec ces messieurs. Le monsieur achetait tout ce que Monsieur Bongo faisait. Un jour, Monsieur Bongo va au mall. Comme le monsieur achetait déjà ses œuvres d'art, mais il le payait vraiment. Monsieur Bongo était content parce qu'il savait nouer les deux bouts du mois. Et ses enfants allaient à l'école. Il dit à sa femme et ses enfants, nous allons sortir. On va aller au grand centre commercial. Manger. Ils sont partis. Mais arrivé dans le centre commercial, c'est un artiste, il regarde de loin, il voit une galerie. Il dit à sa femme et ses enfants, j'arrive. Il va dans la galerie. Il demande au vendeur, waouh, c'est beau ce tableau. C'est combien? Le monsieur qui le regarde, le monsieur vendeur, il le regarde et dit, mais papa, c'est trop cher pour toi, hein? C'est trop cher. C'est comme si le tableau n'était pas à vendre. Non, 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 tu ne pourras pas acheter, c'est trop cher. Monsieur Bongo est sorti, vraiment déçu. Quand sa femme et ses enfants, ils sont rentrés à la maison. Il s'est dit, ben, je dois rentrer au centre commercial. Mais il va trouver un de ses potes. Il lui dit, je vais aller au centre commercial, mais j'ai pas d'habits. Vraiment comme ça, ton ami qui dit, ben, tu veux emprunter? Il dit oui. Il prend la belle veste, chaussures, chemise, il s'habille, il va au centre commercial. Il entre dans la galerie. Il posera la question au vendeur. Combien coûte ce tableau? Ah, monsieur, le tableau, il donne facilement le prix. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais ça inspire la confiance. C'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Tellement qu'il était bien habillé, le vendeur a donné facilement le prix. Et monsieur Bongo posera la question. Le propriétaire est là, je vais voir le propriétaire. Non, pas de problème, monsieur, pas de problème. Il est dans son bureau. Il l'accompagne même dans le bureau. Monsieur Bongo arrive, il dit au propriétaire, le tableau là, je suis l'auteur. Si on peut dire l'auteur-compositeur. Le propriétaire qui le regarde, qui lui dit, c'est vrai ça? Il dit oui. Il négocie avec le propriétaire, il dit pas de problème, tu fais les tableaux, tu m'amènes et tes statues, on verra, et puis oui, il rentre chez lui. Il dessine les tableaux, il fait les statues, il met son âme dans son travail. Il ramène ses œuvres d'art au monsieur propriétaire de galerie. Il achète, il négocie bien.
qu'il les vendait tellement moins cher. Il a compris que là, c'est à 1000 fois, 2 fois, 2000 fois le prix. Monsieur Bongo devient célèbre. On le connaît au pays, on le connaît partout. Il est devenu célèbre. C'est exactement comme notre Afrique. Notre terre est bénie. Nous avons des minéraux. Nous avons l'or. Nous avons le diamant. Nous avons la forêt. Waouh! Quelle forêt! Mais deux fois, nous ne savons pas exploiter nos minéraux. C'est par ignorance que M. Bongo ne savait pas qu'il était un artiste talentueux. Que veut dire l'ignorance? C'est manque de connaissances, manque de savoir. Ça, c'est d'après Anki. Oui, il était ignorant. Nous devons apprendre. Nous devons étudier. Nous devons écrire notre histoire pour nos enfants. La terre plus riche, c'est le cimetière. Là où on trouve nos frères et sœurs, ils sont partis avec leurs connaissances, avec leurs talents non exploités. Monsieur Bongo était un ignorant. Il ne savait pas qu'il était talentueux. Il pouvait bien se vendre plus cher. Pourquoi? C'est par rapport à son milieu. Pourquoi? Par rapport là où il était. Sortons de notre boîte pour apprendre. Comme la Bible le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, nous sommes zéro. Il y a toujours un commencement. Comme je le dis, c'est ça mon slogan. Ebandé. Pour commencer aujourd'hui à aimer ce que nous faisons pour une Afrique meilleure. Aimer, oui, mais nous devons aussi avoir la connaissance. Cessons d'être ignorants. Aimer, liker, partager. Vous êtes sur Ménikatala Life Coach. Je vous aime.